C'est la rencontre qui me semble indispensable, en fait. La diversité des profils, des origines et la façon de pouvoir échanger sur une référence qui n'est pas nécessairement commune, mais de parvenir à trouver des ponts entre les différentes approches. J'aime beaucoup le texte biblique, mais j'aime encore plus le partager, et encore plus le partager avec des gens qui ne sont pas d'église, qui ne sont pas croyants en tant que tels. L'émission m'intéressait vraiment, avec cette dimension spirituelle et politique aussi. Je sais que Marion va nous donner un texte de la Bible. Et là, on va pouvoir échanger tout de suite sur l'instant présent et ensuite prendre de la réflexion. Sur ce temps de 2 jours, ça va nous permettre d'aller creuser un peu ce texte. Ah bah c'est sympathique. Ben bonjour. 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 Pardon, je commence. Enchantée, Nicole. Bonjour. Joël. Joël, enchanté. Joël. Bonjour, Joël. Bonjour, enchanté. Très bien. Bon, ben voilà. C'est très beau voilà. aussi. Oui. Bon, et alors, est-ce que vous connaissez la raison de votre venue, vous? Moi, je crois savoir. Ouais. Je suis devenu maire de mon village suite à une mobilisation un peu citoyenne qu'on a eue dans notre village, puisqu'on en avait un petit peu assez de nos représentants et qu'on voulait que l'ensemble des citoyens de notre village prennent un peu le pouvoir sur... Voilà. Donc en fait, vous êtes le spécialiste de la démocratie. C'est ça. C'est ça. Vous êtes l'expert en démocratie. Il faudra que vous nous disiez comment ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Et vous alors? Alors moi, je suis invitée en qualité d'ingénue. Donc Très bien. celle qui ne connaît rien, à rien. Et certainement pas au texte qu'on va nous proposer. Je vous rassure, moi au niveau des textes, ça doit être un peu pareil. Hein. Ouais. Professionnellement Alors je suis enseignant-chercheur, je suis maître de conférence à l'université de Saint-Étienne D'accord. et je fais du droit pénal. Donc moi je suis, contrairement à vous, peut-être celle qui en connaît trop. Donc je suis pasteur, aumônier des hôpitaux pour l'instant, mais j'ai été longtemps bibliste, donc pour aider des adultes à lire les textes bibliques. Ça veut dire que vous avez nécessairement déjà lu le texte en question? Je ne sais pas de quel texte il s'agit, mais c'est bien probable. C'est probable, d'accord. Mais chaque fois que je redécouvre un texte, je le redécouvre vraiment. Puis alors pour le coup, c'est ça qui moi m'intéresse. C'est que vous aurez des yeux neufs. Ingénus. Ingénus. Très bien. Voilà, et bienvenue à tous. Bonjour Ici, Marion. Bonjour au Roucas Blanc. Alors voilà, moi j'aime bien ce rendez-vous, mais j'aime bien aussi ce lieu qui reste un repère de cette émission. Et puis je crois qu'au-delà de la mer, ce que j'aime, c'est pouvoir voir l'horizon, qui ouvre un peu l'imagination. Et je me rends compte en côtoyant la Bible qu'il faut de l'imagination pour lire ces textes. Donc là, on va voyager 2000 ans en arrière. On va en Judée, qui à l'époque est un territoire qui fait partie de l'Empire romain. Et puis ça fait quelques années, à ce moment-là, qu'un certain Jésus de Nazareth fait parler de lui, est suivi par quelques disciples, mais aussi n'est pas très apprécié des autorités religieuses de l'époque. Et là, on se trouve vers la fin de cette histoire, le moment où les autorités religieuses sont tellement dérangées qu'elles vont vouloir livrer Jésus au gouverneur romain, Ponce Pilate, le gouverneur de la Judée à l'époque, pour demander son exécution. Donc on entre dans un procès, dans un petit bout de ce procès, où les autorités religieuses essayent de convaincre Pilate de mettre à mort Jésus de Nazareth. Voilà, on est dans l'évangile de Jean. Je vous laisse chercher ou aider ceux qui n'ont pas l'habitude de se repérer dans ce livre, ce qui est bien normal. Moi, je ne sais pas me repérer dans un code pénal, Joël, donc... J'imagine que...
Mon espoir, c'est que ça y ressemble. Voilà, on est en Jean. Ça ressemble à un code pénal, mais alors ce texte en particulier. D'accord. Dans page 127, il y a même des numéros de page. Voilà. Merci. On est en Jean 19, du verset 6 au verset 12. Tout le monde y est. Lorsque les grands prêtres et les gardes virent Jésus, ils crièrent « Crucifie-le, crucifie-le » Et Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas de motif de condamnation en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon la loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa crainte augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors « À moi tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs crièrent « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Oui. Ça. Visiblement, ça fait des échos déjà. Oui, il y a des échos, oui. Bah voilà. Joe, Oui. ça va? Vous avez les quelques éléments historiques qu'il vous faut J'espère. Pour juger de la situation. Non, je juge. On sait maintenant pourquoi Marion pour être... nous a Oui, invités. Je pensais Oui. pas. Je pensais pas du tout à un texte de cette sorte-là. Ah, vraiment, vraiment pas. Mais, Mais à discuter, le procès, si c'est pas- oui, c'est la scène d'une Une démocratie, démocratie mais j'avais pas classique. pensé. Oui, oui, oui. oui. Exactement. Eh ben, je vous laisse voilà, partir et voir qu'est-ce que ça vous raconte. D'où es-tu? Nous avons une loi, et selon la loi, car moi je ne trouve pas de motif de condamnation en lui. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher? D'où es-tu? Et que j'ai le pouvoir de te crucifier? Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. D'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Comment est-ce qu'il vous a parlé à vous aujourd'hui, là, ce texte? J'ai beaucoup de mal à identifier la fonction de Pilate. Voilà, je trouve qu'il est ambigu aussi. Ouais. J'ai l'impression qu'il joue un rôle d'interface. Il est à plusieurs endroits en même Ouais, temps. c'est ça. Et c'est très déstabilisant. Du coup, ça génère une impression si on devait parler en tant que juriste, un peu de confusion des pouvoirs. Ouais. Ponce Pilate, c'est quand même le représentant du pouvoir de César. Alors que les Juifs sont ceux qui habitent, ceux qui vivent en Judée. Donc on a une sorte de confrontation Ouais. entre la loi du territoire et puis la loi qui vient d'ailleurs. Et Pilate est au milieu. Et c'est-à-dire, vous feriez quoi, vous, à la place de Pilate, là? Moi Je serais bien embêtée. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, on sait que il faut se rebeller contre la loi. On le sait. D'accord. Parce que la loi, contrairement à ce que disait Rousseau quand il disait que la volonté générale, elle ne peut pas errer, on sait depuis les guerres mondiales que la volonté générale, elle peut errer, qu'une loi peut être légale mais injuste. Pour vous, qui a le plus d'autorité sur vous quand vous le lisez? Comment ça Qui sur vous moi impressionne le plus? On a Pilate, on a la foule, on a Jésus. C'est Jésus. Pourquoi? C'est quoi son... Il y a une sérénité, je trouve, le fait qu'il ne réponde pas à Pilate. Et puis alors on a en plus une phrase qui enfonce le clou derrière en disant « À moi, tu ne me réponds qui pas enfonce le clou, bravo. » Oui, ça c'est...
Non, mais c'est pas mal. C'est vraiment pas anodin Ouais. qu'il n'y ait pas de réponse à cette question. C'est un silence qui en dit beaucoup. Est-ce que vous oseriez essayer de le remplir sous silence? Non, mais d'où tu es, je suis d'ici et de partout et d'ailleurs. Alors Vincent, moi je vous ai invité parce que je sais que la question du pouvoir, de la gouvernance, des décisions à prendre, c'est quelque chose qui vous préoccupe au quotidien, C'est ça, c'est vrai. en tant que maire de votre village. Et je voulais déjà savoir si j'avais eu raison de présupposer que ce texte pourrait vous intéresser. Bah, c'est vrai qu'on est enfin moi je le ressens comme ça, on est en plein dedans. Hein. Je vois deux pans, hein, la sphère publique, donc politique, et ensuite la sphère spirituelle. Donc deux mondes qui, je dirais, qui s'opposent. Dans ce texte? Dans ce texte, et puis même à l'heure actuelle, c'est des mondes qui ont du mal à se concilier. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est promoteur comme vous de la vraie démocratie participative, quand tout d'un coup le peuple vire à la haine? Bah, on arrive à... Ça se décrète pas, l'intelligence collective. Ouais. Je dirais ça se nourrit, ça s'expérimente, et on y met beaucoup d'éléments, et notamment de méthodes en tout cas. Et ça en vient à la question de l'éducation. Et ce texte, est-ce qu'il vous rend attentif à quelque chose de particulier Je pense des fois aux lanceurs d'alerte. Ouais. Donc à un moment donné, ils font ce choix quand même qui est éthique et politique, et ils ont conscience que ça va bouleverser leur vie. Mais ils doivent vérité, je pense, au monde. Et pour moi, c'est des gens très spirituels, parce qu'ils se sentent responsables de quelque chose qui les dépasse. Et il faut que ça éclate au grand jour, mais ils y laissent leur vie. Ouais. Là, si on devait leur trouver un parallèle dans ce texte, ce serait Jésus. Oui, Parce que c'est vrai. Jésus, lui, il lâche pas. Exact. Il est posé comme ça, pas dans une fonction, mais dans un être. Oui, c'est pour ça que Pilate, en fin de compte, il lui demande d'où tu es. Ça serait presque rassurant qu'il lui donne une réponse. Ouais. Et le fait qu'il ait dépassé le fait d'être un être social, en fin de compte, et qu'il ne répond pas par rapport à ça. Il est droit, il s'est trouvé, il sait qui il est et où il va. Dans ce texte, on a l'impression que les uns et les autres sont à des places, à part Jésus, sont à des places qu'ils ne peuvent pas tenir. On a l'impression que tout était en place pour que le pouvoir politique et le pouvoir religieux soient bien séparés. Absolument. Et c'est comme si les autorités religieuses glissaient vers le politique C'est très et que juste. le politique glissait vers le religieux. Vous avez tout à fait raison. Je ne l'avais pas vu à ce point-là, mais dans ce petit passage, il y a exactement ça. Les grands sacrificateurs deviennent ceux qui disent la loi, César, etc. Et Pilate devient de plus en plus perplexe par rapport à quelque chose qu'il sent bien être du côté du religieux. Ouais. Est-ce qu'il se déplace seulement du côté du religieux au sens de la loi, du dogme Pas qui est du tout. revendiqué? Moi, j'ai l'impression qu'il vit quelque chose dans ce face-à-face avec Jésus. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'il va avoir l'envie de relâcher Jésus comme si c'était quelque chose, comme si Jésus le dérangeait, une fois que Jésus lui parle de cette autorité qui vient d'en haut. Comme si ce langage qui est d'un autre registre, d'un tout autre registre, avait un écho en lui qui était aussi très étonnant. Qu'est-ce qui fait que cette rencontre avec Jésus, moi ça me frustre beaucoup ça, qu'elle n'aboutisse pas au fait qu'il reste campé dans le dedans de cette relation intime et de sa conviction intime qui est que cet homme ne représente aucun motif de condamnation. Il y a quand même des risques d'émeute. C'est Et ça. il a une place à tenir. Et il n'a pas à être Pilate, l'homme Pilate. Il a à être Pilate, le gouverneur. Et c'est là que Jésus voulait l'entraîner, vers un face-à-face avec un homme, Absolument. et lui, il reste gouverneur Absolument. jusqu'au bout. Donc Jésus vient permettre à Pilate d'être non seulement le gouverneur, mais l'homme qui se pose des questions.
Ça me fait beaucoup penser au fait que la pureté dans les textes bibliques, c'est pas une question morale, c'est une question d'unité. Donne-moi un cœur pur, c'est-à-dire qui n'est pas divisé. Et je trouve là, dans ce texte, que Pilate, qui est écartelé entre ce qu'il doit présenter comme visage en tant que fonctionnaire romain et ce visage intérieur que l'évangile de Jean nous montre, où il est questionné par la question « quelle est l'origine ?» sur laquelle nous nous fondons, il n'arrive pas à faire le lien entre les deux. Lorsque les grands prêtres et les gardes virent Jésus, ils crièrent « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas de motif de condamnation en lui. » Les autorités juives lui répondirent « Nous avons une loi, et selon la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa crainte augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Alors depuis hier, vous avez travaillé ce texte, mais j'ai aussi l'impression qu'il vous a travaillé. Moi, j'ai été marquée par un mot, enfin pas que un mot, mais entre autres celui d'unité. Je suis impressionnée parce que c'est un homme qui apparaît divisé, qui n'arrive pas à faire l'unité. Pilate, hein. Pilate. Il aurait pu faire acte de désobéissance civile en disant non, là-dessus je ne peux pas le condamner, je désobéis à la loi. Voilà. Et ça, bon, c'est pas évident à faire, mais c'était une possibilité. Oui, quand on lit effectivement le procès dans son entier, il passe son temps à sortir, à re-rentrer, à ressortir, à re-rentrer. Il est vraiment tiraillé, il claudique en fait, il boitille, il hésite. Et finalement, il finit où? Dedans ou dehors, d'après vous? Ouais. Sans doute peut-être un peu en dehors de lui-même, non? Je dirais. Pilate est un personnage qui me touche, parce que je connais ce tiraillement et je connais cette difficulté à garder dehors l'unité du dedans. Oui. Ouais. En réalité, si on devait s'identifier au personnage, je crois que Jésus, il incarne une sorte d'idéal. Hein. On tend tous vers cet idéal de sérénité et d'unité. Et en réalité, je crois qu'on est tous plutôt au stade de Pilate, dans ce tiraillement de l'exercice de fonctions qui sont encadrées par des lois extérieures et qui ne correspondent pas nécessairement à la loi interne que l'on a et que l'on se forge en plus tout au long de notre vie. Qu'est-ce qui peut aider à ressortir en restant au-dedans de soi? C'est surtout ne plus avoir peur. C'est la même chose. Mais peur de quoi? De quoi est-ce qu'on pourrait avoir peur? Peur de l'inconnu, peur de prendre des risques, peur d'aller vers des choses, surtout qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Oui, moi j'aurais dit exactement la même chose. D'ailleurs, dans le texte, on dit bien « sa crainte augmenta ». Donc pour moi, c'est vraiment cette notion de peur. Et à l'inverse, la confiance. Donc la confiance, l'ouverture. La confiance ne veut pas dire adhésion. Mais c'est-à-dire qu'on part en étant ouvert, offrant et en empathie. Je trouve justement cet espace, quand Jésus parle de quelque chose qui est donné d'en haut, c'est-à-dire faire confiance à la fois aux autres, pour moi, et puis de cette présence de Dieu. Alors c'est peut-être naïf, mais dont je crois que lui peut faire de choses incohérentes, peut permettre un chemin. Alors je suis d'accord sur la question de la peur et de la confiance, mais ça ne nous dit pas comment y arriver. Je crois que vous avez utilisé l'expression de présence à Dieu.
Alors bon, moi je n'ai pas ce soutien, je dirais que, alors ça peut paraître un peu plus individualiste et égocentrique, mais c'est une sorte de présence à soi-même qui implique de parvenir à agir en conscience, en fait. Pilate lui dit alors, « À moi, tu ne parles pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » J'aimerais bien qu'on essaye ensemble de pointer les différentes sortes de pouvoirs qu'il y a dans ce texte. Il y a le pouvoir d'une règle écrite. Le pouvoir d'une règle écrite, ouais. Ça, Joer, vous connaissez bien le pouvoir de la règle écrite. Voilà. Mais c'est pas la seule chose qui se joue non plus dans notre système judiciaire. C'est la partie émergée de l'iceberg. Le pouvoir de la règle écrite, c'en est un. Ouais. Quel autre type de pouvoir on trouve dans ce texte? Le pouvoir de faire peur, c'est le pouvoir d'amener... Alors, je trouve que ça a beaucoup d'écho aujourd'hui, le pouvoir au niveau religieux, d'amener de la peur et de faire vaciller les politiques. Voilà, ce pouvoir religieux qui est très mal situé ici. Oui, et ce que vous dites, pour moi, ça révèle un autre pouvoir, c'est le pouvoir de la confusion. Oui. Quand on avance au fumigène, on balance plein de fumée et hop, on déplace tout. Et à la fin, quand la fumée disparaît, on n'a rien compris à ce qui s'est passé, quoi. Il y a quelque chose de ça dans ce texte, un petit peu, le pouvoir de la confusion. Et notamment dans une situation d'urgence. Et voilà. On parlait de temps, et là, effectivement, il pourrait prendre le temps de la décision. Pourquoi cette urgence de devoir condamner cet homme-là maintenant ? Comment est-ce qu'on peut ne pas tirer de parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui, avec une législation d'urgence qui fait face au terrorisme? Je crois que cette peur immense, comment ça peut justifier des mesures qui n'auraient jamais paru admissibles en temps plus paisible? Et le pouvoir de l'urgence là-dedans, et pour moi, j'en reviens au pouvoir des viscères, au pouvoir de l'émotionnel. Oui. Et pour moi, ça, c'est la foule, c'est celle qui crie. Tout le long du texte, au-delà même de l'extrait, il y a du cri tout le temps, on est dans l'hystérie collective. Oui, et en même temps, c'est ce que disait Nicole, il y a quand même une crainte derrière d'une insurrection et d'une émeute populaire. Donc, prendre de la distance par rapport aux revendications populaires quand elles paraissent excessives, mais d'un autre côté, arriver à prendre une décision qui satisfasse quand même suffisamment les revendications pour maintenir une paix sociale. Alors, on a parlé du pouvoir de Pilate, du pouvoir de la foule, de toutes ces natures de pouvoir, et le pouvoir de Jésus, c'est lequel, d'après vous? Le pouvoir de l'unité et le pouvoir de ne pas embrouiller. J'ai bien aimé l'enfumage. Le pouvoir de clarté, d'amener chacun à être vraiment là où il est. C'est un pouvoir sans en être un. C'est de par ce qu'il est qu'il donne à témoigner qu'en fin de compte, il n'a, pour moi, plus aucun pouvoir. Ce serait le pouvoir aussi de ne plus avoir besoin du pouvoir? Ouais, c'est ça. Ah oui, on n'a plus besoin de rien. Je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'un pouvoir. Je me demande s'il ne s'agirait pas davantage d'une force. Quand Jean Zay a été arrêté, il a transité par le fort Saint-Nicolas au début de son incarcération. Et j'ai lu il y a quelques années son journal de prison, Souvenirs et solitude. Et quand je viens à Marseille et que je vois ce fort, moi ça m'émeut toujours. J'avais envie de refeuilleter ces pages
avec vous en étant sur place. C'est la première fois que j'ai l'occasion de le faire, alors je suis contente. Il dit le directeur interprète le règlement dans le sens Le de sa directeur plus interprète le grande rigueur. règlement dans le sens de sa plus grande rigueur. C'est ainsi que par principe, il ne propose jamais de libération conditionnelle, quelle que soit la durée des peines. Mais tous les samedis, il inspecte de fond en comble l'établissement. Il entre dans chaque cellule et dit d'une voix rapide « Rien à demander ?» Il est si sûr de ne pas recevoir de réponse qu'il est déjà sorti à la dernière syllabe. Quand par hasard il y a une réclamation, sa réplique est simple, toujours la même, avec cet exquis sourire qui ne le quitte pas. « Je voudrais bien, mais je ne peux pas. » Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Ça me rappelle quelqu'un. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Bon voilà, maintenant vous comprenez pourquoi, en dépit de ce vent terrible, je vous ai embarqué jusqu'ici, quoi. C'est là où on voit en fait cette question du jugement, de la condamnation des innocents. Et maintenant, quand il y a des procès un peu injustes, maintenant, les citoyens se mobilisent. On s'aperçoit que ces mouvements, ils se sont faits justement quand il y a cette notion d'humanité qui est là, ou de justice un petit peu, ou à l'encontre de l'injustice, il y a des mobilisations et ça questionne. Et en fin de compte, les gens ne sont plus seuls, quoi. C'est plutôt rassurant pour l'avenir. On arrive à la conclusion de ce temps partagé entre nous, avec Pilate, avec Jésus. Du coup, est-ce qu'il y a encore des choses quand même brûlantes pour vous avant qu'on se quitte ? Alors moi je dirais que on a parlé de beaucoup de pouvoir et c'était très intéressant, mais je suis un peu surprise qu'on ait à aucun moment évoqué le pouvoir de Dieu finalement. À nous Et tous. Dieu dans tout ça. Et Dieu dans tout ça. C'est génial, c'est toujours l'ingénu qui remet l'église au milieu du village. Pas l'église, Dieu. Non, j'entends bien, ouais. Pour moi, je parle du pouvoir de Dieu quand je parle d'unité, je crois, en fait. C'est vrai que pour moi, le pouvoir d'en haut, c'était cette présence-là mise au milieu. Si vous deviez repartir avec une phrase que vous avez entendue et qui va vous accompagner dans les jours qui viennent, ce serait laquelle ? Immédiatement, c'est le questionnement que m'a soulevé Joer, en me disant, mais au fond, est-ce qu'on a vraiment besoin de pouvoir ? Vous repartez avec cette question. Ah, vraiment ? Est-ce qu'on a besoin vraiment du pouvoir ? Ouais. Et est-ce que le lieu dont on a besoin tous les uns et les autres, c'est pas des lieux d'engendrement, plus que des lieux de pouvoir ? J'adhère. Moi je repars riche de cette phrase du pouvoir de l'unité. Le pouvoir de l'unité. Ouais. Merci beaucoup à vous. Merci Marion. Merci, Marion. Belle route. Merci. On se dit au revoir maintenant. Au revoir, Joe. Merci. Merci à vous. D'avoir joué le jeu. Merci Marion. Merci. Merci Nicole.